Imaginez un bâtiment qui vous dit exactement ce qu'il vend. Pas avec une enseigne, pas avec une publicité, mais avec sa propre forme. C'est ce qu'a fait Martin Maurer en 1931 sur une route de Long Island dans l'état de New York. Il élève une structure en béton de 6 mètres de haut de la forme d'un canard. Et à l'intérieur, il vend des canards. De la viande, des œufs, bref, c'est son commerce. Ce bâtiment, on l'appelle le Big Duck. Et il est devenu l'une des références les plus citées des écoles d'architecture dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il incarne quelque chose de radical dans sa simplicité. Le bâtiment est directement le message. L'architecture est pensée comme un panneau publicitaire en elle-même. Pas une vitrine, pas un logo sur une façade, mais l'objet entier comme signe. En théorie architecturale, cette manière de penser s'appelle le duck, justement en hommage à ce bâtiment. Un bâtiment où la forme dit la fonction. Et ce qui est fascinant, c'est que ça marche. Un canard géant posé au bord d'une route, ça attire tous les regards. C'est du marketing avant même que le mot existe. Et puis, il y a ce retournement presque comique de l'histoire. Ce qui était autrefois une stratégie commerciale toute pragmatique est aujourd'hui classé monument historique. Le bâtiment a survécu à la ferme, aux fermiers, à l'industrie du canard sur Long Island. Il est devenu un véritable symbole. On vit dans un monde où les marques pensent leur architecture comme un logo. Apple Store, Apple Park, c'est du Big Duck en plus sophistiqué. L'idée que le bâtiment communique avant même d'être habité, c'est une idée vieille de 90 ans qui n'a jamais été aussi actuelle. Alors, est-ce que toutes les architectures doivent signifier quelque chose ou est-ce qu'elles doivent juste exister ?